Et la suite, c'est les affichages. Alors il y a plusieurs affichages différents qui existent. Je vais reprendre un exemple très simple que j'avais préparé. Avec un div et un span, il y a du lorem ipsum dedans, tout simplement. Et l'idée, c'est de voir déjà comment s'affichent les éléments. Alors ça, on l'avait déjà utilisé quelque part. Je vais reprendre le code qui avait été fait. On l'avait fait sur le cours HTML pour voir justement la différence entre un div et un span. Hop. Si j'affiche ici, si vous vous souvenez, donc on a le div qui est un bloc qui prend donc tout l'espace possible pour afficher son texte, alors que le span est un élément inline qui ne prend que le strict nécessaire pour afficher le texte. Et bien ça, ce sont deux différents displays. Le div par défaut a un display en bloc, alors que le span a un display en inline. Et si on veut en CSS, on peut inverser les deux, on peut les changer. Je peux par exemple mettre un display inline pour le div et mettre un display block pour le span. Et là, quand je vais exécuter, en fait, ça va inverser. Cette fois-ci, c'est le div qui prend le minimum d'espace, alors que le span prend tout l'espace nécessaire. Il y a d'autres types de displays qui existent. Si je reprends par exemple juste le span, on a le type de display inline block. Ça, c'est un petit peu un mélange entre le inline et le block. L'idée, c'est que ça va s'afficher comme un inline, mais on pourra modifier la hauteur et la largeur, donc le width et le height, comme si c'était un bloc. Donc là, si j'exécute actuellement, on a le inline block qui s'affiche comme un bloc en hauteur et en largeur. Pour autant, ça se comporte comme un inline. Si je vous montre un exemple plus parlant, hop. On va y arriver. Bon, on va supprimer. Je vais commencer par faire deux divs. Avec div 1 et div 2. Si j'affiche les deux, là en fait ils s'affichent l'un en dessous de l'autre. Je vais faire div ici. Voilà. On a les deux divs qui s'affichent l'un en dessous de l'autre. On passe à la ligne entre le premier et le deuxième. Même si je précise un width 50 pixels et un height 50 pixels, les deux éléments, même s'il y a l'espace pour que le div 2 soit ici à côté, ils passent quand même à la ligne. Maintenant, si je fais un display inline, les deux éléments sont l'un à côté de l'autre. Et si je fais un display inline block, et vous voyez d'ailleurs en inline tout court, il n'a pas pris le 50 pixels en hauteur et en largeur. Et si je fais un inline block, cette fois-ci, les deux éléments sont l'un à côté de l'autre comme un inline, mais ils prennent en compte le width et le height comme si c'était un bloc. Ensuite, on a le display none. Et le display none, et bien tout simplement, il ne va pas afficher l'élément. L'élément est masqué sur la page et il est sorti du flux, donc il ne prend pas l'espace au niveau du navigateur. Il y a une autre façon de masquer les éléments avec visibility hidden. De la même façon, les éléments ne seront pas apparents. Par contre, cette fois-ci, ils vont réserver l'espace. Si par exemple, je le mets sur le premier élément, donc first child, je le laisse en display none, le deuxième élément apparaît ici. Alors d'ailleurs, je vais faire plus ça. Ça sera plus efficace. Hop, hop. Donc là, le premier élément n'apparaît pas et le deuxième élément apparaît au début de la page. Par contre, si à la place je fais un visibility hidden, de la même façon, le premier élément n'apparaît pas, mais le deuxième élément apparaît là où il devra apparaître si le premier élément était là. Donc là, l'espace est réservé cette fois-ci. Il y a d'autres valeurs de display qui existent. Il y a par exemple le list item
ou les tab row, tab cell, qui sont des valeurs qui sont automatiquement attribuées à certains éléments. Le list item est attribué aux éléments li. Le table row est attribué aux éléments tr, etc. Donc ça, c'est des valeurs qui sont utilisées par défaut. On a assez peu tendance à les utiliser pour modifier des éléments, c'est vraiment très spécifique à certains affichages. Mais voilà, il en existe pas mal d'autres. N'hésitez pas à aller voir la liste, vous verrez, il y en a une bonne vingtaine en tout. Et il y a deux autres displays qui existent aussi, qui sont le display flex et le display grid. Et ça, c'est deux grosses parties, parce que le display flex et le display grid vont avoir beaucoup d'impact sur pas mal de choses pour l'affichage après, et il y a beaucoup de propriétés à connaître.